Votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Mandeko na sengi bino, bosala abonnement ebele, pour distribuer ba vidéo na biso, et puis vous cliquez sur la cloche pour besoin ba notification à chaque fois que nous publions donc une vidéo. Merci pour tous nos abonnés qui nous soutiennent à travers leurs remarques, leurs observations, surtout à travers ma commentaire oyo bozali kosala na ba vidéo na biso. En tout cas, merci mingi. Lelo bandeko tokolobela likambo oyo ndenge bozomona na titre ba stratégie, les 10 stratégies que M. Joseph Kabila a mis en place pour déstabiliser le président Félix Antoine Tshisekedi afin que moko na ye akoka kozonga na pouvoir na 2023. Azala comme un roi afandi kuna na kingakati azopesa ba ordre mitindo denge nini mboka eko tambola. Ce sont des analyses qui nous ont été envoyées par une de nos sources, un de nos correspondants, qui sont très vérifiables, parce que déjà 7 d'entre ces stratégies ont porté déjà leurs fruits. Il reste encore quelques autres stratégies que je vais vous donner tout à l'heure et ensemble on va analyser. Mais ici, bandeko, objectif ya émission oyo ezali kaka kosenga bomoko, kosenga unité nationale, surtout kosenga vigilance accrue où que l'on soit. Nous sommes ce que nous sommes en République démocratique du Congo parce que les ennemis de la République veulent que nous soyons comme ça. Lokuta, toutes les antivaleurs et la société nabiso pour que Bango va continuer à jouir na riba richesse ya mboka nabiso. Alors bandeko, pour parler des tractations qui sont en cours par rapport à la formation du gouvernement, les tractations vont bon train. Je pense que d'ici mardi, nous connaîtrons le gouvernement. Mais nous regrettons qu'on est en train vraiment de tuer le temps au Congo. Parce qu'ici en Amérique du Nord, par exemple, le temps, c'est de l'argent. Le Premier ministre a été nommé depuis mai 2019 à Fandinaye. On attendait les négociations entre les deux groupes qui allaient constituer le gouvernement. Bango Basilisi ba négociation à Bango. C'est maintenant à son tour, à lui maintenant de commencer ma consultation. Qu'est-ce qu'il faisait tous ces temps? Il est nommé depuis. Il devrait commencer les consultations en attendant que les travaux Oyo Yakash la FCC et aboutir à publier gouvernement. Et on est en train de chaque minute compte parce que mboka na biso ezali na libulu moko mulayi. Le pays est par terre. Chaque minute, chaque jour qui passe, c'est du gâchis. Cela ne profite qu'aux ennemis de notre pays. Bandeko, avant l'élection, Bomonaki, le 27 octobre 2017, vous avez vu que Niki Allé est venu au Congo. Le 27 octobre 2017, Niki Allé est venu livrer un message clair à Kabila. Il a dit à Kabila qu'il faut des élections démocratiques en République démocratique du Congo. Et les Américains lui ont demandé de le faire et de respecter la Constitution, de peur de voir son corps être trimballé dans les rues de Kinshasa, comme ce fut le cas de Kadhafi et de Saddam Hussein. Le message de Niki Allé était clair. Vous avez vu même qu'à l'époque, Niki Allé, l'ambassadrice américaine à l'ONU, a même rencontré Félix Antoine Tshisekedi et Vital Kamerhe au nom de l'opposition. Parce qu'au vu
de l'opinion internationale, c'était ces deux personnalités-là qui représentaient, qui étaient la figure de l'opposition en République démocratique du Congo. Bien qu'à Genève, on est venu nous dire autre chose, qu'on pouvait avoir d'autres leaders, ce qui était une machination pour diviser, pour détruire, pour distraire encore notre peuple. Et ce qui s'est passé à Genève, M. Kabila n'est pas étranger à ce qui s'est passé à Genève. Alors, bien que le message, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des stratèges, comment modifier la constitution, comment ils pouvaient se maintenir, comment ils pouvaient toujours faire le glissement. Mais à partir de ce moment-là, ils avaient compris que les carottes étaient cuites et qu'il fallait trouver d'autres stratégies pour non pas se maintenir au pouvoir en proposant quelqu'un de leur camp, de leur bord qui pourra être réélu, ou trouver d'autres stratégies. Alors M. Kabila a réuni son bureau stratégique, son laboratoire stratégique et machiavélique qui n'ont des projets que contre la République démocratique du Congo. Alors comment ils allaient faire? Première stratégie Nabango, ezalaki ko créer dans nous seuil y a représentativité. Parce qu'ils savaient que Nandenge, ils étaient désavoués, même s'ils désignaient un candidat, ces candidats allaient être battus. Et je vous rappelle d'ailleurs, Bandeko, que le 8 juillet, le 8 août, ça faisait 1 an, jour pour jour, que M. Chadari avait été désigné comme dauphin de M. Kabila. Donc à l'époque, l'opposition était forte, organisée. Même s'il désignait quelqu'un, cette personne allait être battue. Mais comme son laboratoire est stratégique, Balobakate, et ils sont plus dans l'action, côté laboratoire, bimisi modifier la loi électorale Nabiso, il faut un seuil de représentativité, il y a 3%. Alors, seuil de représentativité à 3%, et la loi sur le seuil oblige les listes des partis et regroupements politiques ou des candidats indépendants à atteindre ou dépasser le 3% du nombre total de suffrages valablement exprimés. Waouh! Donc, ça va coincer. Même le parti comme l'UDPS ne peut pas se présenter seul aux élections avec ce critère de taux de représentativité et avoir des élus. Intelligence tournée vers le mal. Introduire critères. Il faut que nos législateurs, il faut que nos opposants se battent pour que ceci tombe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il sera indispensable à tout parti politique, à tout regroupement politique, sangana. Première stratégie politique, et cette stratégie a marché à 100%. En introduction, la stratégie d'Ali 10, les 7 ont marché à 100% jusqu'à présent, et on va beaucoup plus s'apaisantir sur les 3 derniers. Deuxième stratégie, donc formation, il y a FCC. Monsieur Kabila à lobby, parce qu'il en est ainsi, Binobo Luka, tous les partis satellitaires, wana, Basala, Bakota, tout ça là, ils s'engamoko. Ils se sont précipités à élaborer des règles, des lois, des statuts de leur regroupement politique. FCC, qui a réuni plein de petits partis politiques.
Biso lokola tofana kaka kidi batoye bakate. To bundaka kaka autour ya babikolo na biso. Bango kuna na molili bazotikala kosala jour et nuit. Basali FCC. Yango wana bayaki kotangisa biso alphabet. A, B, C, F, C, tout ça là. Tu as dit que tu as dit que sutuka. Parce que Bango, la stratégie de Bango, il fallait ça pour que ma petit parti en a gagné un député ici, un député là-bas, et eux allaient chaque fois atteindre les seuils de représentativité et ils allaient avoir des députés. Troisième stratégie, M. Kabila Assali, Ezalaki, machine à voter. Machine à voter, parce qu'en 2011, il n'avait pas été facile à Kabila de gagner l'élection. Nous savons les péripéties de cette élection. L'élection avait été gagnée par Etienne Tshisekedi, paix à son âme. Mais je me réserve encore le droit de le dire. Parce qu'à l'époque, le kolaka kabiso tolalaka, toya golamuka, kosutukaka, makamboshe salemi. En 2011, il lui avait été difficile de gagner à l'élection. Il a monté une stratégie. Il a envoyé Ngoï Mulunda en Russie pour apprendre comment là-bas les élections se passent. Et comment M. Poutine arrive toujours à gagner avec beaucoup de pourcentage. C'est là-bas qu'ils sont allés apprendre qu'il existe une certaine machine à voter. Alors, machine à voter, ça allait lui permettre de tricher à grande échelle. Parce qu'au cas où il perdait la présidence, qu'il garde tout le contour du pouvoir. Quatrième stratégie, Bandeko, raison pour laquelle Bandeko, on ne cesse de le dire. Dans le niveau Mbo Cannabiso Ezali, tous ceux qui se reconnaissent encore dans leurs ethnies et prennent la division sont égarés dans notre temps et vont faire perpétuer davantage la misère du peuple congolais. Le temps est venu au sursaut patriotique. Le temps est venu au sursaut patriotique. Tolingambo Cannabiso. On va y revenir, Bandeko. Quatrième stratégie, elle était d'écarter tout candidat qui ne va pas garantir à Kabila la tranquillité après l'élection. Il fallait écarter Moïse Katumbi. Il fallait écarter Jean-Pierre Bemba. Parce que qui disait le nom de Jean-Pierre Bemba. Voyez cet homme qui était à mesure de prendre des armes. Parce que Bandeko, les plus peureux, ce sont ceux qui gouvernent par la force, comme Kabila, qui a peur des armes. Il a plus peur de quelqu'un qui prendrait des armes que des opposants pacifistes, comme Félix Tshisekedi et autres, même les Martin Fayoulou. Alors, il fallait qu'il y ait quelqu'un. Alors, sa quatrième stratégie était celle-là. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé à Genève, parce qu'il savait que une opposition unie aura en son sein un Félix Tshisekedi, un Martin Fayoulou, un Moïse Katumbi, un Jean-Pierre Bemba, un Moussa Nyamoussa. Il ne voyait pas sa voie de sortie. Il fallait diviser cette union-là. Il a mis une main basse en bas
Vous avez vu les résultats de Genève. Il n'était pas étranger à ce qui s'était passé à Genève. Cinquième stratégie, Bandeko, les Alaki, qu'on trichait massivement aux législatives avec la machine à voter. Sachant qu'il sera obligé de donner le pouvoir à l'opposition, parce que lui-même savait que son dauphin ne passerait pas. Alors il fallait mettre en place cette machine à voter pour justifier les résultats de l'élection présidentielle et législative. Mais Dieu aidant, au présidentiel, les résultats étaient autres que celui escompté par Kabila. Chadari n'est pas sorti. Félix Tshisekedi est sorti. Et en revanche, la stratégie a marché. Parce que il a eu plein de députés à l'Assemblée nationale. Cette stratégie donc a marché. La sixième stratégie était d'avoir la paix avec les Occidentaux en laissant libre main à celui qui aura gagné les élections présidentielles. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kabila sort en démocrate. Kabila sort en quelqu'un qui aurait respecté les règles édictées par les Occidentaux, notamment par les Américains. Et du coup, il a cette immunité par rapport à tout ce qu'il a eu à faire. Mais, entre-temps, le contour du pouvoir, il va les contrôler grâce à ses élus au Parlement. Septième stratégie, garder le reste du pouvoir. Kabila garde le reste du pouvoir, je venais de vous le dire. Il a à peu près 20 gouverneurs, il a 350 députés, non, environ plus de 300 députés. Tout le monde où il y a Modeste Bahati. En passant, Mandeko, je félicite beaucoup Modeste Bahati. Nous avons fait une émission, Mandeko. Nous avons beaucoup encouragé Modeste Bahati. Nul n'a jamais quitté Kabila et mort politiquement. Nous avons vu Moïse Katumbi qui a claqué la porte. Il est en bonne santé politique. Nous avons vu Pierre Lumbi qui était ministre, qui était conseiller spécial en matière de sécurité de Kabila, qui a claqué la porte, qui allait ouvrir, créer G7. Il n'est pas mort. Nous encourageons aussi les autres qui sont encore restés, parce que je ne vois pas que derrière les Bago Kabola, 42 ministères na Bangoana. Déjà, on apprend que il y a des tiraillements au sein du FCC par rapport au partage des postes ministériels. Mais c'est déjà bien, parce qu'au moins, Bazalaki Nango, Bazalaki Batoko Kabolate, mais maintenant, ils commencent à se contenter de ce qu'on leur donne, bien que majoritaire, mais c'est déjà un gain pour nous, le peuple congolais. Ils n'ont plus la totalité. Raison pour laquelle, Bandeko, à côté, il y a peuple, il y a cash, il y a dans le gouvernement. Nous voulons vraiment que Balakisake entendre leur voix. Entendre leur voix, voir leurs actions, se distinguer par rapport au groupe. Parce que nous savons que un fruit qui est bon parmi les mauvais, ou bien un mauvais fruit parmi les bons, le mauvais fruit a toujours tendance à impacter les autres fruits. Alors, Bandeko, ça c'était la septième stratégie. Garder le reste du pouvoir et se présenter comme ami de Tshisekedi, bénéficier du pardon du peuple, comme Komata Kingakati,
Le peuple, on commence à avoir de l'admiration pour lui. Donc, il vit en paix en République démocratique du Congo. Kabila, donc, parce qu'il avait peur de la réaction de la population à la veille de l'élection, de ce qui s'attendait. Mais grâce au charisme de Félix Tshisekedi, qui a tendu la main à tout le monde, qui a dit qu'il veut pratiquer la politique de la réconciliation, il veut réunir tout le monde, et M. Kabila veut donc en profiter pour rester en paix. Alors que ses intentions ne sont pas véritablement de créer une amitié, de créer, de faciliter la vie à Félix Tshisekedi. Parce que ses ambitions sont autres que ceux qu'il exprime extérieurement, à travers toutes ces stratégies qui ont été montées. 8e stratégie, Bandeko, Ezali, il y a qu'à faire échouer le mandat social de Félix Tshisekedi. Diviser l'UDPS et isoler Félix de sa base. Parce que le mandat social de Félix Bandeko Nenge Boye Biango, Ezali Banabalia, progrès social. Banabatanga, Banabalia, peuple alia. Peuple attamboula tranquillement. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans tracasserie. Mboka et Tombouama, tous à la paix positionnés sur le podium international. C'est ça le mandat de Félix Tshisekedi. Relever le niveau du peuple congolais. Bandeko, vous n'avez pas une idée. Lorsque vous voyagez avec un passeport congolais dans la main, vous êtes l'objet de mépris dans tous les aéroports du monde. Alors, Bandeko, qu'est-ce qui se passe? Stratégie Oyo, Ekosimba, les sous, ça c'est la 8e stratégie. Mais nous allons faire échec à cette stratégie. Le mandat social de Félix Antoine Tshisekedi réussira. Parce qu'il a l'appui du peuple congolais. Raison pour laquelle, Bandeko, ici, nous voulons dire que seule l'unité autour du chef de l'État fera que le social du peuple congolais va s'améliorer. Le social qui va s'améliorer, ce n'est pas le social de Félix Antoine Tshisekedi. Il a mangé les tomates, comme quelqu'un le disait. Il a mangé les tomates avant les indépendances. Félix Tshisekedi a dormi dans des maisons climatisées dès son enfance. Félix Tshisekedi a vécu à Napoto, à Zamwa Napoto. Rien ne peut l'impressionner. Donc ce n'est pas son social qui va s'améliorer. Et c'est Bongaka Nango Kala. Social naye c'est Bongaka Nango Kala. Donc le peuple aura un social meilleur à partir du moment où nous devons nous ranger derrière Félix Antoine Tshisekedi avec nos idées, avec nos critiques constructives, avec notre patriotisme. Pour faire échec à cette stratégie machiavélique, Bandeko, imaginez-vous, dans ce pays-là, ce qui est de paix, c'est Koufi. Ce qui Félix n'a pas réussi, il n'y aura pas quelqu'un qui va venir faire réussir encore le Congo. À mon humble avis, ça va être très difficile. Quand je parle de Félix, dans notre magazine, on ne veut pas personnaliser. Mais que ces idées qu'incarne Félix peuvent être portées par quelqu'un d'autre, qui est congolais, dont nous connaissons les parents. Quelqu'un même me disait, Mandeko, toi soutenir Félix parce que ce cas ibi to ibi papa na ye to ibi maman na ye. Mais bamzu so to ibi papa na bangote, to ibi maman na bangote. Ata ba ibi to ke ufunda bango wapi. Donc raison pour laquelle Bandeko tozala liboke autour du chef de l'État. Maintenant, 9e stratégie, Ezali, faire échouer le mandat sécuritaire na Est.
Donc, vous avez vu, pendant qu'il y a des grandes usines de production, des Chinois, et tandis qu'on a un beau cannabiso, ma belle nabiso est allée en paix. L'exploitation continue. Sous-sol, c'est en paix. On peut exploiter le sous-sol. Parce que ça, tout le monde a une entreprise. Mboka, ce qui bitumbe, zali balongwaka, bakendaka, bakanga bisaka. Mais oh, yabiso ya est, kuna, personne ne quitte l'est. Tout le monde continue à exploiter les minéraux à l'est là-bas. Bandeko, il y a anguille sous roche. Ce n'est pas une guerre. Cette guerre n'a pour objectif que terroriser la population congolaise, tuer les Congolais et pour laisser les gens exploiter notre sous-sol. Et zali, guerre, il y a bongo. Et cette guerre reste parce qu'elle est entretenue par ceux qui exploitent nos ressources minières à l'Est, à travers l'entremise de certaines complicités dans notre armée. On parle même de certains généraux qui livreraient nos tenues militaires à des rebelles. Parce qu'on retrouve les tenues militaires congolais auprès des rebelles, à tel point que les populations, elles osent se retrouver. On retrouve dans ces mines-là les gardes présidentiels, baso garder dans nos mines, il y a pas privé, entreprise privée. Il y a pas chinois. Donc, faire échouer le président Félix Antoine Tshisekedi en entretenant la guerre à l'Est, pour voir que non, il a été incapable de résoudre cette guerre, qui n'est pas véritablement une guerre, qui est donc une stratégie pour revenir au pouvoir en 2023. C'est vrai que constitutionnellement, M. Kabila lui-même ne pourra pas revenir au pouvoir en 2023, mais il désignera encore Moukalana Yemoko pour azonga le sousou na pouvoir na mboka na biso, pour faire souffrir encore davantage, comme si cette souffrance n'est pas encore suffisante, comme si cette dégradation n'a pas encore atteint son paroxysme. Balingi bazonga le sousou na 2023 pour venir faire quoi encore? Maintenant, Est Bandeko, nous avons fait une émission, on vous a expliqué. Nous avons de l'expertise. Beaucoup d'ingénieurs congolais ont cette expertise. De monter des satellites en constellation et d'envoyer des images, analyser ces images et voir qui vient faire quoi au Congo. Raison pour laquelle, Bandeko, ici nous voulons demander au chef de l'État, Soki Akoyoka Biso, Soki Bokoyoka émission na biso, Boye Bisa Mokonzi Yamboka a créé un comité technique de pilotage et de stratégie pour terminer la guerre à l'est de notre pays. La solution proviendra par là. On ne soustrait pas l'armée et l'ANR de leur mission régalienne. L'ANR a montré ses limites. L'ANR c'est là qu'on devrait voir l'ANR opérer, fournir des rapports détaillés sur ce qui se passe à l'est de notre pays. L'ANR est incapable de fournir des rapports détaillés sur ce qui se passe à l'est de notre pays. Un flou est entretenu au sommet de l'État par ces agences de renseignement militaires. Alors, Bandeko, qu'est-ce qui se passe? Le président de la République va créer ce comité qui va trouver des stratégies, entre autres, utiliser même des drones. Nous avons vu l'OMS en Équateur qui a utilisé, plutôt le ministère de la Santé, qui a utilisé les drones pour aller fournir des vaccins en Bandaka. On peut utiliser les mêmes drones, les mettre en constellation, les faire voler les nuits durant, des semaines durant, pour avoir des vidéos, analyser ces vidéos et faire des rapports concrets. Donc,
on allait voir que comité technique Oyo, ça allait être un comité constitué essentiellement des technocrates. Nous en avons au Congo. Nous avons l'expertise. Nous avons l'expertise au Congo. Personnellement, j'ai enseigné la mise en orbite aux étudiants ici en Afrique. On peut utiliser les drones, les moyens les moins coûteux. Au lieu des satellites, on va dire que c'est coûteux, mais les satellites méostationnaires ne sont pas aussi coûteux qu'on le pense. Ces satellites sont utilisés pour la météo, pour des données météorologiques. Mais on peut utiliser des drones par ces comités stratégiques qui va les piloter, qui va demander les autorisations de survol et les faire voler à l'est de notre pays, installer 2-3 antennes de réception de ces vidéos-là, de ces signaux-là, et analyser ces choses-là, savoir qui vient et faire quoi. On a des photos, on peut même porter plainte avec ces vidéos-là, de ces personnalités, de ces hommes qui vont être pris en flagrant délit dans les vidéos nocturnes qui vont être prises. Parce que toi, on va opérer à Kaka, Nabutu. Donc, les moyens techniques sont là pour mettre fin à cette histoire qui est totalement floue à l'est de notre pays. La NRP utilisait des caméras cachées, des caméras à infrarouge, installées un peu partout dans nos forêts, à l'est du pays. Je ne suis pas un stratège militaire, mais je sais qu'il y a beaucoup de stratégies qui peuvent être mises en place aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que nous avons l'appui des grandes nations de ce monde, nous avons l'appui des Américains, nous avons l'appui des Belges, qui peuvent apporter une logistique par rapport à cette question. Mais la guerre continue. C'est encore une stratégie pour qu'en 2023, on va revenir encore quelqu'un du FCC. Et tout cela, Pandeko, aura pour corollaire, 10e stratégie, c'est qu'un kabiliste revienne au pouvoir en 2023. Bandeko, avec tout ce que nous avons déjà subi, kabiliste Msusu Azwa, président de la République. Mais tout ça, moi, Nabisot. Tout ça, moi. Kimbuta, Ozonga Susu, gouverneur à la ville de Kinshasa. Lambert Mende, à cause de la sous-ministre de la communication. Avec tout ce que nous avons déjà connu, Bandeko, il y a lieu, Bandeko, de nous unir. D'augmenter encore notre patriotisme autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de conjuguer nos efforts à tous les niveaux, où que nous soyons, pour que Mboka Nabiso, Bandeko, et Kende Liboso. Voilà, Bandeko, les stratégies que M. Kabila a mis en place pour qu'en 2023, Azonga Lisusu, na pouvoir, na Mboka Nabiso. Ils n'allaient pas se mingi, Bandeko. Tout cela n'est possible que par cette division existante dans notre société. Moi, je vois Jean-Tini Ngobila qui demande au bourgmestre de bien gérer les 19 millions de rétrocessions des francs congolais de rétrocession. Je vois quelqu'un qui critique Ngobila. Il dit non mais toi, mais on critique tout. Même quand quelqu'un fait le bien, parce qu'on n'aime pas sa tête, on critique. À partir du moment où et c'est là que nous demandons tout tous ces hommes politiques, intellectuels de leur nom, les professeurs d'université,
qui ont travaillé dans le régime Kabila, de se faire amende honorable, de travailler pour la République démocratique du Congo. Mandeko, abonnez-vous sur notre chaîne, envoyez-nous vos commentaires, abonnez-vous vraiment massivement, abonnez-vous et distribuez nos vidéos. Cliquez sur la cloche, Mandeko, et Tokutani Balasima. Merci et bye bye.